Nous retrouvons dans cette vidéo pour évoquer ensemble les calculs financiers. Nous avons vu dans les cours précédents le tableau concernant la CAF et les flux nets de trésorerie. Ces tableaux sont importants pour savoir si un investissement est rentable ou pas, mais ils doivent être complétés par des calculs supplémentaires. Nous allons donc voir les calculs suivants lors de ce cours. Le DRCI, délai de récupération du capital investi, la VAN, valeur actuelle nette, et le TRI, taux de rentabilité interne. Regardons de plus près le DRCI. C'est la durée au bout duquel le cumul des recettes est égal au montant des capitaux investis. Le but est de préserver l'équilibre financier de l'entreprise. Il y a une méthodologie bien précise à suivre. La première étape est de créer une ligne de cumul sur Excel. La deuxième étape est d'identifier l'année qui se rapproche le plus du montant de l'investissement. La dernière étape est de calculer la date précise de la récupération totale des capitaux en utilisant la méthode du prorata. Regardons ensemble l'exemple que l'on vous propose. On suit la méthodologie en créant la ligne de cumul des flux de trésorerie où on ajoute 4 000 € par an et ça à partir de l'an 1. Et ensuite, ça on le fait jusqu'à l'an 5 pour un total de 20 000 €. La deuxième étape consiste à regarder à quelle année on se rapproche du montant de l'investissement. Donc dans notre cas, au courant de l'année 4. Passons à l'étape 3 pour faire le prorata. Il suffit de faire 4 000 divisé par 12, ce qui vous donne 333,33, ce qui représente le FNT mensuel. Il suffit maintenant de faire 15 000, le montant de l'investissement, moins 12 000, le cumul des FNT à la troisième année, ce qui nous donne une différence de 3 000 €, que nous allons diviser par le FNT mensuel, soit 333,33 €, ce qui nous donnera 9. Donc on peut déduire que le retour sur le capital investi sera au bout de 3 ans et 9 mois, soit le 1er octobre de l'année 4. Passons maintenant à l'étude de la VAN, la valeur actuelle nette. Cette notion consiste à mêler argent et temps. C'est de l'argent qui donne un coût au temps. Ce coût, nous pouvons le calculer ou du moins l'estimer en actualisant les flux nets de trésorerie. Cette actualisation consiste à dire qu'un euro aujourd'hui vaut plus qu'un euro demain. Pourquoi ? Car l'euro d'aujourd'hui, je peux l'investir afin qu'il me fasse gagner 1 euro et quelques centimes. Ainsi, cela donne une marge d'erreur, en quelque sorte, sur le coût du temps et le coût du risque. Un investissement est rentable si la valeur actuelle nette des flux, ou recette nette d'exploitation, est positive. Vous trouverez dans le cours la formule, qui a l'air assez compliquée comme ça, mais pas tant que ça. Donc, vous voyez, c'est VAN égale C plus R1 fois 1 plus T à la puissance 1, et on continue comme ça. T correspond au taux d'actualisation. C, le montant de l'investissement. RN, recette nette en flux des différentes périodes. Je vous laisse aussi, puisque je vous conseille fortement, à moins que vous soyez très très fort en mathématiques, je vous laisse aussi regarder comment on peut programmer cette formule sur Excel. Et ça, je vous conseille de bien vous y pencher. C'est ça qui peut vous permettre de calculer une VAN en quelques secondes. Comment lire le résultat que vous donne ce calcul assez complexe ? Si la VAN est supérieure à 0, l'investissement est rentable. Si la VAN égale à 0, taux d'actualisation égale taux de rentabilité, c'est pas terrible, mais ça peut passer. VAN est inférieur à 0, l'investissement est donc non rentable. Pour finir sur la VAN, je vous laisse regarder l'exemple. On continue et on va finir ce cours avec le tri. Le principe du tri est de trouver le taux d'actualisation qui permet de retrouver une VAN égale à 0, ce qui revient à dire que la somme des flux nets actualisés est égale au montant de l'investissement. Le tri fonctionne donc à l'inverse du calcul de la VAN, car ici, nous recherchons le taux d'actualisation exact qui nous permettra d'être rentable. Il faut reprendre donc la formule de la VAN, mais cette fois-ci, l'inconnu à chercher, c'est T, le T que vous voyez apparaître à chaque fois dans toute l'opération. L'exemple qui vous est fourni est très intéressant. Pour calculer le tri, il suffit de calculer une VAN à 0. Il suffit ensuite d'isoler le petit t. Évidemment, ce calcul est très complexe à faire à la main et je vous conseille de le faire sur Excel en suivant la méthodologie que vous trouverez dans le bas du cours. Comme pour beaucoup de vidéos avant, celle-ci ne fera pas exception, mais entraînez-vous sur Excel pour ces exercices et faites-vous des matrices. Nous nous retrouverons à la prochaine vidéo.